Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour vous parler de mon plus gros problème avec cette 1300 GS. Bon, avec ce fucking bruit, donc voilà, j'espère que sur ce micro là, on va continuer à l'entendre. Je suis en quatrième à 3800 tours, là ça le fait pas. En deuxième, 3600 sur régulateur. Ça faisait 4200 tours en deuxième. Donc ça, je pense que ça régule en fonction de la vitesse aussi, le shift cam. 3800 tours en quatrième. Ça, c'était perceptible légèrement. Donc je vais rouler normal. Vous entendez? 4000 tours en quatrième au régulateur adaptatif. « 3800 tours en troisième au régulateur toujours. Et voilà. Flagrant, n'est-ce pas? Je vais mettre en quatrième. Là c'était 3005. On entend clairement le bruit là. Troisième. 3800 tours. Vous entendez? Comment dire? Le régime moteur varie puisque je m'incline et la bécane ralentit légèrement. Bon, on va quand même pas se mettre au tas. On est en automne. Alors là c'est difficile, mais quand vous êtes à 120 en sixième, sur l'autoroute au régulateur, c'est une catastrophe parce qu'on est juste dans cette plage de régime. C'est la fête des slips là-dedans. Impressionnant, hein? Ça, c'est le bruit que j'entends tout le temps. Alors, Carter moins épais, je veux bien, mais là, clairement, c'est pas normal, quoi. Et bizarrement, ça fait que le côté gauche. Donc je vais remettre la GoPro sur le pare-cylindre, histoire qu'on l'entende bien. Donc, comme vous avez pu le voir, surtout entendre, ce bruit est vraiment constant dans la plage entre 3006, 3008 jusqu'à 4002. Je pense que c'est là où le shift cam varie. Et donc il y a ce putain de claquement et essentiellement de ce côté-là. Alors, à moins que je sois sourd de l'oreille droite, mais je ne pense pas. De ce côté-là,
ça ne le fait pas. Alors pourquoi, je ne sais pas. Et donc, on va pouvoir continuer et bénéficier de ces sympathiques paysages d'automne et toujours de ce bruit de fou. Sinon, cette bécane, elle est géniale. Tenue de route exemplaire, un couple moteur de camion, plus que la 1290, plus que la V4 Ducati, ce qui permet vraiment de rouler en toute sérénité. Le shifter aussi, lui, s'est amélioré par rapport au tout début. Le passage des vitesses est beaucoup plus agréable. Oh, ça n'a quand même encore rien à voir avec la KTM Ducati, j'ai jamais essayé. Mais même la 900 GS Adventure qu'on m'a prêté, c'était beaucoup plus précis et comment dire, c'était beaucoup mieux quoi. Là, il y a une course beaucoup trop importante dans le sélecteur. Alors c'est peut-être juste un réglage, je ne sais pas. À la révision, ils ne l'ont pas modifié. Pour rappel, le sélecteur est en plastique, ce qui est quand même une dinguerie. Alors, je ne sais pas si je veux attendre 20 000 km la révision des soupapes et accessoirement la suppression de ce bruit. Toujours est-il que cette vidéo sera postée en temps et en heure. Rien que pour ça, j'aime cette moto. Bon, je vais pas ressouiller là. Oh. Vous avez entendu là? Bon, je reste persuadé que c'est uniquement un réglage. Sinon, je l'aurais des deux côtés. Après, c'est peut-être un... Comment dire? Il faut qu'il y ait du jeu dans ce système. Peut-être que le jeu est trop important. Mais pourquoi seulement à gauche? 4000 tours et ça ballotte, ça ballotte. Impressionnant, n'est-ce pas? Alors, monsieur BMW, on ouvre ou on n'ouvre pas ce cache-culbuteur? Ce serait peut-être intéressant d'y jeter un coup d'œil, histoire que j'ai pas une salade de pignons ou de soupapes un jour ou l'autre à moins de 20 000 km. Je suis plus proche des 10 000 que des 20 000, donc il me reste 9 500 km avant qu'ils jettent un œil là-dedans. Je suis pas sûr que je vais attendre, hein. Ou peut-être qu'ils y seront obligés bien avant. En tout cas, ça me ferait mal que ça tombe juste dans la période où j'ai plus besoin de cette bécane, c'est-à-dire tout le temps, quoi. Je roule l'été comme hiver. C'est pour ça que j'ai acheté une bécane avec des poignées chauffantes, une protection, une selle chauffante. Et là, quand elle est en prise, c'est très rare que ça le fasse. C'est vraiment quand il y a une période de transition, hein. Comme le régulateur où la bécane régule, quoi. Que hormis ça, bah, c'est vraiment la bécane qu'il me fallait. Non mais là, c'est du délire. Ah bien sûr, je pourrais passer la 4ème, mais là je l'entends plus, ce bruit. Puisque là je suis à 3000 tours, à 70 km/h. Alors là, je sais pas comment ça marche leur shift cam. Est-ce que c'est hydraulique? Est-ce que c'est par inertie? À mon avis, c'est hydraulique, mais je peux me tromper. Ah, petite style Vio. Ça aussi, j'aimerais bien, mais bon, j'aimerais bien essayer, j'entends. Hein. Mais les bécanes italiennes, il y a toujours cette petce appréhension du travail bâclé et des cotes approximatives et des réductions de coûts qui impactent sur la qualité et fiabilité de ce moteur, et même des organes annexes. C'est un vrai super mode cette bécane. Hein. Dommage qu'on puisse pas changer les rapports de boîte. J'aurais bien aimé un peu plus de couple en bas, histoire que ça lève encore en 3 les doigts dans le nez. Parce que j'aime bien quand ça se lève, moi. Mais bon, il y a largement de quoi faire. Des bruits de casserole. Normal, je suis à 4000 tours. Hein. Alors, il y a des gens qui l'entendent pas. Et c'est sûr, si les gens roulent à 80 en 6ème, là, on roule à 2700 tours, bah là, il n'y a aucun problème, ça fait pas de bruit. Et donc, je reste persuadé que c'est un problème récurrent, bien que certains disent le contraire. À rouler à 80 en 6ème, c'est tout à fait possible. Hein. Il y a largement de quoi se faire plaisir. Et pour rouler efficace, c'est pas franchement le bon rapport. Admettons que je vais faire un évitement, là, je passe quand même. Ça reprend, mais c'est quand même plus efficace en 4ème, quoi, voire en 3ème. Où là, carrément, c'est... Ouh. Alors, on l'entend vraiment bien. Normal, je suis en 4ème, en 3ème à 4000 tours.
Ça c'est extrêmement chiant aussi. Il faille passer par là. Type de chauffage, amortissement. Quai, road, dynamique. On y retourne. Pourquoi BM? Pourquoi? Voilà. Maintenant, j'ai un amortissement digne de ce nom. Ça change du tout au tout. Oh oh. Putain, mais la route elle est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais qu'est-ce qui branle lui? Putain, mais c'est pas possible. Regardez-moi ça. Papy, roule à droite, bordel. Et toujours ce putain de bruit. Et ça coupe le virage. Pour en revenir à ce bruit là, je l'ai depuis le début. Et j'ai fait un rodage, tout ce qu'il y a plus méticuleux. Donc, certes, j'ai une conduite des fois un peu décousue, mais en tout cas, ce n'est pas un phénomène que j'ai engendré par moi-même. En sortant de concession, j'ai tout de suite remarqué ce bruit. Idem pour la bécane que j'avais essayé en prêt, qui elle avait 1000 km. Prochainement, je sens que je vais aller faire un tour chez Ducati à Sausheim, histoire d'essayer le V4 qui, ma foi, je l'avoue, je le trouve splendide. Petite Ducati des familles. Ce soir, je vais essayer de glaner des informations sur les problèmes des Ducati. Putain, voir ce qu'il en est. C'est toujours intéressant d'avoir un petit retour des utilisateurs. Ouais. Et donc, mon petit V4. J'ai jamais eu de 4 cylindres en V. J'ai déjà eu un bicylindre en V en 650 et en 1000 sur mes Cagiva. Sur la Transalp aussi. Mais un V4 j'ai jamais eu. Donc à voir. Et j'avoue que je suis assez impatient. Le seul problème c'est la distance entre le concessionnaire et mon domicile. Ça fait chier de faire autant de bornes pour ramener un véhicule en révision, sachant que je partirai sur du neuf ou du très récent. Dépendra de combien ils vont me reprendre ma brêle. Mais c'est surtout l'agrément de conduite qui est le gros point d'interrogation. Niveau sensation, je pense que ça doit être assez sympathique avec tous ces canassons. Tenue de route, je me fais pas de soucis. Bon là, il faut que je fasse gaffe, il y a toujours... Ce qui me manquerait le plus sur le V4, c'est le côté bestial. Mais au niveau efficacité, je pense que ça doit être pareil, sans les bruits. Et le shifter, il sera forcément, d'après ce que j'en ai lu, nettement plus sympathique. Bien que ce dernier, là, actuellement, il s'améliore de jour en jour. Hein. Je reste persuadé que, en mettant une pédale, enfin un sélecteur en alu, et en réglant la garde différemment, ça serait nettement plus efficace. Bon, on va se remettre en mode dynamique. Ah, si, c'est dommage qu'ils aient pas mis un pictogramme sur le tableau de bord pour savoir dans quel mode on est. C'est pas clair. Hein. Dynamique, c'est en bas. Et ça cliquette, c'est insupportable. Le freinage est toujours aussi dingue sur cette bécane. Un doigt suffit.
Clac, 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 clac. C'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Impressionnant le bruit, hein. Bon allez, on va se mettre nouveau en mode road. Ouais, donc mardi j'irai, s'il fait beau, a priori la semaine prochaine, parce qu'on est dimanche, la météo est plutôt sympathique, niveau pluviométrie. Donc je vais aller voir la concession BM, histoire de leur mettre un petit coup de, pas de pression parce qu'ils n'en ont rien à foutre, mais avoir leur avis avec vidéo à l'appui. Et pas très loin, il y a une concession Ducati. Ça va me faire drôle. Comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, la Ducati, la V4, j'ai posé mon fion dessus à l'arrêt et j'étais franchement très à l'aise avec les deux pieds parfaitement à plat. Et il n'y a pas de suspension adaptative parce que j'en ai pas besoin et enfin, je suis assez excité d'aller essayer ce monstre de puissance. Seul truc qui me fait un peu hésiter, enfin le truc qui rentrera dans la balance, c'est la niaque du moteur. Hein. Je doute pas que ça tire les bras, mais je pense pas que ça soit aussi coupleux que la BM. À voir. Ah oui, sur la Ducati, il y a aussi le radar adaptatif. Ça, c'est une condition quasi obligatoire pour si je change de brel. Parce qu'une fois qu'on a goûté à ça, difficile de s'en passer. Hein. Et bien sûr la protection, puisque de la bulle. Pour les jambes, je me fais pas trop de soucis puisque le réservoir il est assez évasé, contrairement à la 1290. Ah, j'ai oublié un truc. Hein. La V4, elle a un truc qui fait chier quand même, c'est la conso. Là, je suis à 5 litres 1. On va pas dire que je me suis traîné, mais bon. Là, il faut rajouter 2 litres minimum sur la Ducati. 2 litres, c'est pas négligeable. Mais bon, on n'en est encore pas là. Pour l'instant, je profite. Je devrais mettre des bouchons d'oreilles, mais bon, au bout d'un certain temps, ça me gave.